C'est une rétrospective exceptionnelle parce qu'elle rassemble un nombre d'œuvres extrêmement important. Il y a plus de 200 œuvres dans l'exposition, des peintures, des dessins, des sculptures, et surtout elle contient les plus grands chefs-d'œuvre de Georges Braque, comme le Grand Nu de 1908, toute la série des ateliers qui est rassemblée pour la première fois, et donc ça donne une vision très complète en fait de la création de Braque. Braque et Picasso se rencontrent en 1907, c'est Guillaume Apollinaire qui présente Braque à Picasso, et jusqu'en 1914, c'est-à-dire jusqu'à la déclaration de la Première Guerre mondiale, ils vont être inséparables, ils vont vraiment mener la création cubiste côte à côte dans une grande fraternité qui n'excluait pas forcément la rivalité, mais il y a vraiment cette cordée en montagne, comme dira Braque, qui va les enchaîner, les rendre solitaires, et tous les deux, côte à côte, ils vont créer, inventer non seulement la peinture cubiste après Cézanne, mais aussi les collages, les constructions, les papiers collés. Et cette fraternité, cette amitié entre les deux hommes, elle va perdurer en fait jusqu'à la mort de Braque. Je choisirais peut-être les tout premiers paysages cubistes, les maisons et arbres à l'Estaque, qui évoquent Cézanne et véritablement la leçon du cubisme, La Grande Musicienne de 1917, le tableau de Bâle, qui est vraiment un des grands chefs-d'œuvre de Braque, qui est une figure majestueuse, imposante, avec une palette de couleurs extraordinaire. Les canéphores sont des œuvres absolument splendides, à la fois classiques et abstraites. Et puis il y a tous les paysages de Varengeville, qui sont des panoramas éblouissants de couleurs et de matière, et la série des grands ateliers, enfin rassemblés pour la première fois. Depuis qu'ils ont quitté l'atelier de Braque, c'est 8 ateliers qui sont une sorte d'autoportrait de toute une vie de création.